Bonjour à toi, bienvenue dans les causeries de Pascal. Aujourd'hui, je tiens à te partager quelque chose qui est très important pour moi depuis toujours, que j'ai enseigné des années et des années, et qui est de comment se maintenir à un niveau, à un taux d'énergie qui soit élevé, tout le temps. Et ça, c'est très important puisque, à mon avis, c'est le point de départ pour tout, pour ce que tu veux manifester dans ta vie, pour ton bien-être, pour ta pleine santé, pour ta créativité. Bref, l'important, c'est d'être bien en soi. Et ce être bien en soi ne dépend aucunement de circonstances extérieures. Et il est important pour toi, pour chaque cellule que tu as dans ton corps, d'y instaurer du bien-être en permanence. Et il est important pour toi de cultiver cet état de bien-être, cet état de joie. Ça, c'est très, très important. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un niveau d'énergie? Eh bien, ou un taux d'énergie, c'est tout simplement la fréquence vibratoire, l'alignement vibratoire sur lequel tu vibres. Et cette fréquence, donc pense à une fréquence magnétique, puisque c'est ce que c'est d'ailleurs, ou électromagnétique, cette fréquence qui est tienne va attirer des fréquences qui seront similaires à la tienne. Donc ça rejoint des vidéos antérieures à celle-ci pour t'expliquer le mécanisme notamment de la loi d'attraction. Donc c'est quelque chose de très très important. Donc pour éviter que tu revives constamment les mêmes expériences, pour t'éviter que tu t'attires constamment le même titre, le même genre de personnes, pour t'éviter de faire en sorte que la loi d'attraction ne fonctionne pas pour toi, puisque c'est ce que tu constates et c'est ce que tu manifestes ou c'est ce que tu ne manifestes pas. Eh bien, la clé de voûte, la clé de base, le verrou de base, c'est ton état, ton taux vibratoire, c'est la fréquence sur laquelle tu vibres. Alors, pourquoi est-ce que c'est important d'avoir un taux d'énergie, un niveau d'énergie qui soit… Je regarde ma petite fiche, hein, c'est pour ça que je tourne la tête. Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir un taux d'énergie qui soit élevé? Eh bien, comme je te l'ai dit, pour te sentir bien, pour cultiver un état de joie. Alors, un état de joie, c'est pas… on ne va pas te demander non plus d'aller grimper sur les tables ou de faire n'importe quoi. C'est une joie profonde. C'est un état intérieur, un état d'apaisement, un état de sérénité. Et la sérénité est aussi une joie profonde. Donc, ce n'est pas quelque chose que tu vas forcément extérioriser. Bien au contraire, c'est quelque chose que tu vas ressentir au plus profond de toi. Donc, il est important d'avoir un niveau d'énergie qui soit élevé pour la créativité, pour la vitalité et aussi, bien entendu, pour t'attirer des bonnes choses. Et pour t'attirer des bonnes choses, eh bien, il faut avoir une bonne santé, il faut avoir une bonne vitalité, il faut avoir une bonne posture. Okay, il faut vraiment que tu sois en alignement de qui tu es et que tu sois en alignement de la fréquence sur laquelle tu vibres. On dit toujours oh, il n'y a que la chance n'appartient qu'aux audacieux, c'est toujours les mêmes qui y arrivent, c'est toujours les mêmes qui gagnent. On dirait que tout leur tombe tout cuit dans le bec, etc. Mais est-ce que déjà à la base, tu as pensé justement à leur état interne? Est-ce que déjà à la base, tu as pensé à ce sur quoi ils apportent leur attention? Est-ce que déjà à la base, tu t'es posé la question de savoir à quoi ils pensaient en permanence? Est-ce qu'ils pensaient aux échecs subis peut-être comme tout le monde, ou est-ce qu'ils pensaient aux réussites à venir? Quel est l'état d'esprit qu'ils cultivent en permanence? C'est ça la clé. À la base, tout vient d'un état interne et tout vient aussi d'un taux vibratoire élevé. Et quand tu vibres sur un taux vibratoire élevé, tu vibres sur une fréquence qui va être de plus en plus haute, tu vas t'attirer, je te l'ai déjà dit, mais je le redis puisque c'est très important, des personnes et des événements qui vont vibrer sur cette même fréquence, sur cette même magnitude. Donc, toutes les personnes aussi qui vibrent sur des fréquences basses vont s'éloigner de toi petit à petit. Ou ça peut aussi être un processus très rapide. Donc, si tu veux t'éviter de t'attirer des gens qui vibrent sur le bas, sur des basses fréquences, des basses vibrations. Les basses vibrations, c'est quoi? C'est la jalousie, c'est l'envie de faire du mal, c'est souhaiter du mal aux autres.
c'est d'étouffer les désirs des autres, etc. Là, je vais te la faire très, très courte parce qu'on pourra en discuter pendant des heures. Donc, il n'en tient qu'à toi puisque tu es responsable de ta vie, tu es responsable de ton bonheur comme de ton malheur. Et donc, il te suffit tout simplement, puisqu'à la base, c'est simple, d'élever et de penser à maintenir un taux vibratoire qui soit élevé, que tu vibres sur une haute et belle fréquence. Alors, comment on peut faire pour avoir un taux d'énergie élevé? Eh bien, tout d'abord, ça va passer par l'hygiène de vie. Alors, moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas naturopathe ou quoi, mais bon, je pense connaître les bases d'une bonne hygiène de vie. Donc, ça inclut le sommeil, ça inclut la qualité de ton alimentation, ça inclut la qualité de tes boissons, en l'occurrence de l'eau qui est, je te le rappelle, la boisson principale. Ça va être aussi la qualité du sport, le fait de te mettre en mouvement si tu pratiques une activité sportive qui peut être très douce. 10 à 20 minutes de marche par jour, eh bien, ça suffit déjà à s'aérer la tête et surtout l'important c'est de pouvoir rester en mouvement. Donc l'hygiène de vie c'est très important et je tiens aussi à souligner quelque chose de très 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 important et quelque chose à laquelle nous serions addicts et qui est le sucre. Donc, encore une fois, je te laisse te renseigner sur ce sujet qui reste important. Le sucre favorise grandement les états de déprime. Preuve en est, c'est quand tu ne te sens pas bien, et ben, tout de suite, tu vas te jeter sur un paquet de biscuits, sur une tablette de chocolat, tu vas t'empiffrer de doudous sucrés. Et tout ça, c'est pour combler un manque et pour combler quelque chose qui te fait du mal présentement. Donc, juste fais attention à ça. Et je te propose tout simplement de faire un test, c'est-à-dire que tu passes une semaine. Bon, une semaine, je pense que c'est te challenger, certes, mais ce n'est pas quelque chose qui va être difficile à réaliser. En tout cas, avec un petit peu de volonté et de discipline, on y arrive. Et supprime pendant cette semaine totalement le sucre de ton alimentation. Alors, il y a aussi les sucres lents, mais bon, je ne vais pas faire un cours de diététique non plus. Juste ce que tu consommes en fait sans réfléchir. Tous ces sucres rapides qui ne servent à rien, si ce n'est à t'alourdir dans tous les sens du terme et surtout à alourdir ton esprit. On pense moins quand on ingère trop de sucre et surtout quand on ingère trop de sucre, eh bien, on a tendance à manifester des idées noires, des idées sombres. On a tendance à avoir du chagrin, du mal-être et c'est une boucle de spirale qui est totalement vicieuse. Voilà, donc ça c'est dit pour le sucre. Au niveau de ton environnement également, l'environnement est très très important pour pouvoir maintenir ou pas un niveau d'énergie élevé. Je vais te donner un exemple que j'ai rencontré à plusieurs reprises dans ma vie auprès de personnes et auprès de tant de personnes. Il arrive qu'il y ait des moments dans notre vie où où on se sente pas bien, où on soit down, et puis qu'on a envie de se réconforter, de s'apporter un petit peu de réconfort, de douceur et d'amour. Et donc, ces personnes se mettent à longueur de journée des musiques tristes, des musiques nostalgiques, des musiques qui vont les ramener dans les moments qu'elles ont vécus, où tout était parfait, où tout était super, etc. Et en fait, à chaque fois, je leur dis, mais regarde ce que tu manifestes, regarde ce sur quoi sois vigilante ou vigilant sur ce à quoi tu vibres présentement. Tu es en train d'écouter des musiques qui t'inspirent à de la tristesse, qui inspirent à des idées noires, qui inspirent à ce que tu ressasses continuellement et continuellement ton passé qui est, encore une fois, comme son nom l'indique, du passé. Comment veux-tu t'en sortir? Attention aux idées noires. Alors, quand on a du chagrin, quand on a du blues, le blues, c'est le bleu de l'âme. Voilà, c'est ça que ça veut dire. La couleur de l'âme, d'ailleurs, c'est un bleu magnifique, hein, soit dit en passant. Donc, quand tu as du blues, quand tu es nostalgique, quand tu vibres sur du négatif, alors oui, ça fait du bien, ça peut faire du bien d'écouter une chanson. Oui, ça fait du bien de pleurer aussi, puisque c'est un exutoire. Donc, si tu as envie de pleurer, vas-y, n'hésite pas. Mais au bout d'un moment, il faut faire stop. Parce que si tu te complais dans cet état d'être, eh bien, tu en fais un sentiment. Et ce sentiment, il va s'ancrer dans tes cellules. Et plus tu resteras dans ce sentiment où tu vas vibrer sur du négatif, et bien forcément, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas t'attirer des événements de cet ordre-là. Tu vas t'attirer des personnes qui vont vibrer sur cette fréquence et tu vas dire, bah, voilà ma vie, moi, j'avance pas, il n'y a pas d'avancée.
Tu es responsable. On est tous responsables de notre vie. On est tous responsables de nos malheurs comme de nos bonheurs. Il faut vraiment prendre conscience que la base et la clé, c'est la vibration de notre état interne. C'est le fait sur lequel on va se sentir bien ou on va vibrer pas bien ou moins bien. Et ça, c'est très important. Donc, l'environnement est primordial, à savoir si tu passes tes journées à écouter les médias qui vont te bombarder le cerveau avec des choses qui sont totalement anxiogènes et qui vont faire baisser tes fréquences. Et quand tes fréquences s'abaissent, pardonne-moi, et ben, tu as ton système immunitaire aussi qui s'abaisse, tu as moins d'élan, tu as moins d'allant, tu as moins de créativité, tu as des difficultés à dormir. Enfin, il regarde un petit peu, réfléchit aux conséquences que ça peut avoir que d'avoir un environnement qui soit forcément anxiogène. Donc, moi, je t'incite fortement à lever le pied vraiment sur les médias. Tu n'as pas non plus la nécessité ou besoin de les écouter à longueur de journée. Un petit peu modérément, je pense que ça suffit largement pour te tenir au courant de l'actualité. Aussi au niveau de ton environnement social, amical, familial. Attention aux paroles qui sont prononcées. Si tu es entouré de gens qui vibrent sur du négatif, si tu as tes copines qui vont toujours te raconter leur chagrin d'amour et elles sont toujours célibataires parce qu'en fait, elles passent leur vie à raconter et à revivre leur chagrin d'amour qu'elles se perpétuent à l'infini, comment veux-tu t'en sortir? Si tu es dans un environnement négatif, comment veux-tu vibrer du positif? Et quand bien même tu vibrerais du positif, eh ben, tu te ferais pomper, tu te fais pomper littéralement ton énergie et toi, tu te retrouves vidé. Et je pense que ça t'est arrivé. Il y a des personnes à qui ça arrive souvent qui vont voir telle et telle personne et qui reviennent, qui disent mais Pascal, mais je ne comprends pas, je suis vidée je suis fatiguée, c'est arrivé tout à coup, je sens comme si j'ai plus d'énergie et bon, mais moi je leur dis, bah, qu'est-ce que tu as fait? Tu as été avec qui? Tu as écouté quoi? Et tu as dit quoi? Etc. Donc attention à l'environnement et les gens ont plus tendance à s'épancher sur le négatif de leur vie. Ils ont plus tendance à s'épancher et à critiquer le négatif de ce qui se passe dans la collectivité, au niveau politique, etc. Et ils sont beaucoup et tout le temps dans la critique. Donc comment veux-tu quand tu es dans cet environnement-là, cultiver un état d'esprit et un niveau d'énergie qui soit optimum, c'est impossible. Donc, juste sois vigilant, prends conscience de ça. Tu peux aussi dire stop, bon, on arrête. J'en ai plus qu'assez qu'on ensemence comme ça du négatif. On va parler de choses gaies, de choses positives, de choses intéressantes et des choses qui vont nous faire vibrer. Enfin, à toi de le formuler. Moi, j'ai mes mots à moi qui arrivent spontanément et à toi de le formuler différemment. C'est très important. Encore une fois, tu es responsable de ta pleine santé. Tu es responsable de ton bien-être. Ton environnement, eh bien, en fait partie. Donc, sois vigilant à ça et tends vraiment attendre vers du positif, attendre vers des choses qui vont faire que tu vas te sentir bien. Et ça, c'est très important, puisque tu peux connaître aussi par moment ce qu'on appelle la paix profonde. Et la paix profonde, en fait, elle n'a aucun besoin d'avoir une raison extérieure pour exister. Elle est là. Et quand tu as cette paix profonde à l'intérieur de toi, cette sérénité, cette harmonie intérieure, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu rayonnes et tu vas irradier de ta rayonnance et les gens. Si toi, tu ne le vois pas, les gens, ils vont le remarquer, ils vont voir qu'il y a un changement et eux, en fait, ils vont simplement se calmer en ta présence. Ils vont comme, waouh, prendre de la bonne énergie et ça, c'est top en fait. C'est du plus qui amène du plus et du plus qui multiplie du plus. Ça, c'est magique. Ça, c'est yes. Et ça te permet de te maintenir et de garder un taux vibratoire, un niveau d'énergie qui soit élevé. Encore une fois, c'est très important et c'est la clé du bonheur et du bien-être. Vraiment. Il y a un auteur américain, je crois que son prénom c'est Marcy quelque chose. Elle était intervenue dans le film Le Secret il y a des années maintenant. Et elle, c'est une femme qui s'évertuait à vivre dans le bonheur et sans aucune raison. Et elle disait toujours « je suis heureuse »,
Ne me demandez pas pourquoi, parce que je serais incapable de vous répondre, mais il est important pour moi de me sentir heureuse. Alors, elle est devenue conférencière, elle a écrit, je pense, un et plusieurs bouquins sur le sujet, et puis bravo à elle, et c'est tout à son honneur. Voilà, quoi. C'est pourquoi faudrait-il qu'il y ait une raison pour que ce sente bien, pour qu'on se sente bien? Pourquoi est-ce qu'il faudrait un prétexte pour se sentir bien? On n'a pas besoin d'un prétexte, c'est juste une volonté à la base, c'est juste un choix et c'est juste une décision que de se sentir bien. Et ça change tout dans ta vie. Vraiment, 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 vraiment. Quand tu te sens bien aussi, ça développe ton intuition, puisque quand tu te retrouves en état de bien-être, eh bien, ça ouvre la place à de la créativité. Tu vas avoir des idées qui vont fuser si tu as un projet pro ou autre. En fait, tu fais de la place, tu instaures du calme dans ton esprit, tu rentres dans une vastitude. Ton intuition aussi va se développer, enfin, tu vas vraiment être surpris et tu vas vraiment être surprise de ce qui va se passer à partir du moment où tu prends cette décision, où tu fais ce choix de te maintenir à un taux vibratoire qui soit élevé, qui soit haut, et n'aie pas peur de ça, sois ambitieux au niveau de ton taux vibratoire et exerce-toi. Ce qui peut être une discipline aujourd'hui peut devenir aussi une facilité demain, une routine, mais le mot n'est pas négatif pour autant. Habitue-toi à vraiment, à constamment te maintenir dans un taux vibratoire élevé pour déjà pour te protéger des basses fréquences. C'est très important ce que je te dis. Je t'en dirai plus certainement quand on se rencontrera. Quand on se rencontrera, si on en a l'occasion, ou dans des prochaines vidéos. L'importance aussi de la posture, du mouvement, c'est super important. Si tu prends l'habitude de marcher les yeux baissés, la tête basse, le dos voûté, les épaules qui tombent par terre, en fait, qui sont en état de gravitation intense, c'est extrêmement difficile de se sentir bien quand on a une tête baissée avec le dos voûté, le dos rond et les épaules complètement cassées. C'est juste pas possible. Il y a encore une fois, il y a aussi des instituts de rigolothérapie. Le fait juste de sourire, même si tu n'as aucune raison de le faire, souris. Tu ne peux pas faire la gueule, excuse-moi de parler comme ça, quand tu souris, c'est juste pas possible. Donc, on peut aussi sourire béatement. Et le fait de sourire béatement, tu verras que ta fréquence, ça va tout de suite augmenter. En plus, ça va développer ton ressenti intime, le ressenti que tu as à l'intérieur de toi. Donc, oui, le bonheur, ça s'apprend. Oui, le bonheur, ça s'exerce. Oui, le bonheur n'est pas conditionné à des événements extérieurs ou des événements externes à toi. C'est quelque chose qui se décide, qui se crée et qui se cultive à l'intérieur de toi, et c'est une question de décision. Si tu veux changer ta vie, si tu aspires au bien-être, si tu as des projets que tu voudrais concrétiser et mettre dans la matière, eh bien la chose à faire, le premier pas à ensemencer, avant de passer à l'action d'ailleurs, c'est de cultiver ton bien-être, ton bonheur intérieur, et d'être vigilant et vigilante à ce que ton niveau d'énergie soit suffisamment élevé pour ce faire. D'accord? Donc, je t'ai parlé de l'importance du rire et du sourire. Il y a aussi la gratitude et l'appréciation. Et c'est un sujet qui est tellement important et tellement vaste que j'ai pris aussi la décision de mon côté d'en faire une vidéo entière qui sera consacrée uniquement au pouvoir de la gratitude et de l'appréciation, puisque c'est quelque chose de totalement et fondamentalement magistral. Mais je peux déjà t'en parler, et de la gratitude pour qui tu es, et de la gratitude pour ce que tu vis, et de la gratitude d'être en vie, et de la gratitude d'être en santé, en vitalité. Apprécie, porte un regard d'enfant sur ton environnement, sur ce que tu vois tout autour de toi. Et ça aussi, bien entendu, ça aide à cultiver un état d'énergie, un niveau d'énergie qui soit élevé, très, très, très important. Donc, encore une fois, je viens de l'amorcer. Je te parle aussi de ta capacité à t'émerveiller pour pouvoir entretenir et nourrir un taux d'énergie qui soit vibratoirement élevé. On dit qu'il faut toujours, même en étant adulte, cultiver et garder son âme d'enfant. Eh bien oui, parce qu'un enfant, il s'émerveille pour tout. Il n'a aucun prétexte pour être heureux. Tout est du bonheur en concentré. Et pourquoi est-ce que toi, tu n'en ferais pas autant?
Pourquoi est-ce que toi, tu ne te calerais pas sur cette énergie? C'est l'énergie de l'enfant intérieur. Et quand tu te cales sur cette énergie, alors là aussi, sur ce sujet-là, j'en reparlerai, je ferai d'autres vidéos parce que ce sont des sujets qui sont fondamentalement importants. Eh bien, quand tu cultives ce regard d'émerveillement tel que l'enfant peut avoir sur tout, eh bien, forcément, tu as ton niveau vibratoire, ta fréquence qui monte, qui monte, qui monte. Et quand tu te maintiens sur cette fréquence-là, eh bien, tu peux matérialiser bien plus rapidement et bien plus concrètement ce sur quoi tu aspires. Et déjà, la première chose à laquelle je te conseille d'aspirer, c'est ton bonheur, c'est ton bien-être. Et ton bien-être, c'est quoi? C'est quand je veux être, quand je suis dans le bien-être, eh bien, je suis tout simplement bien. C'est juste le fait d'être bien pour cultiver son bien-être. Tu le sais, ce n'est pas un jeu de mots, hein. Voilà. Aussi, autre chose pour t'aider à cultiver un taux vibratoire élevé, de vibrer sur une haute fréquence, c'est de ne plus te juger et de ne plus juger les autres. Prends conscience, j'en reparlerai aussi, vaste sujet, prends conscience que chaque personne, chaque être humain sur Terre fait du mieux qu'elle peut au moment où ça se passe avec le niveau de conscience qu'elle a. C'est tout. Arrête de te juger toi. Arrête de culpabiliser pour ce que tu as fait, pour ce que tu n'as pas fait. Tu as fait ce qui a été le mieux pour toi de faire au moment où ça s'est passé avec le niveau de conscience que tu avais au moment où ça s'est passé. Et comme nous sommes en résonance les uns avec les autres, avec nos frères et sœurs humains, eh bien, c'est pareil pour eux. Donc, vraiment, je te conseille d'éviter de juger, puisque ça exacerbe un esprit critique négatif. Et cet esprit critique négatif fait automatiquement chuter ton niveau vibratoire. Donc, dans ce sens, apprends à être égoïste. Il est important et il peut être fondé d'être égoïste quand c'est à bon escient. Et être égoïste, c'est quoi? C'est se donner la première place. Et se donner la première place, c'est quoi? C'est de veiller à se maintenir à un taux vibratoire élevé. Donc, ne te juge plus, ne juge pas les autres. On n'est pas là pour être jugé parce que quand tu te juges, eh bien, tu deviens ton propre censeur. Et étant ton propre censeur, tu deviens ton premier saboteur. Donc, est-ce que tu vois ce qui se passe? C'est une roue, mais qui ne marche pas dans le bon sens. Et si jamais elle tourne, cette roue, eh ben, au bout d'un moment, elle va être bloquée et ça n'avance pas dans ta vie. Les clés que je te donne, les outils et les astuces, c'est pour que tu puisses aspirer à une vie meilleure, c'est que tu puisses aspirer à un niveau de bien-être, c'est que tu puisses aussi te protéger, te préserver, te fortifier pour avancer dans ta vie et pour concrétiser ce que tu aspires à vivre. Aussi, donc, comme je te le disais, tu es responsable de ton bien-être. Ton bien-être égale être bien. Et bien entendu, ça fait concordance magnétiquement avec la loi d'attraction, cette histoire et ce ressenti de bien-être. Bien entendu, comme je te l'ai dit dans une vidéo précédente, ce sur quoi tu vibres présentement, eh bien, la loi d'attraction va s'aligner sur ta fréquence vibratoire. Donc, si tu vibres bas, ça ne sert à rien de faire des affirmations, de placarder sur tous les murs de ta maison ou de ton appartement ce que tu désires, d'y penser, de visualiser, etc. Si tu vibres bas, tu reçois bas, tout simplement. Donc, enfin, tout simple, oui, c'est tout simple. Donc, habitue-toi et je te donne des astuces et des outils pour vibrer haut, pour monter en énergie. Ton corps, respecte-le. Ton corps, c'est ton temple sacré. Ton corps abrite ton cœur, ta conscience. Ton corps abrite toutes tes possibilités, toutes tes facultés. Donc, vraiment, honore-toi, honore ton corps. Donc, ne le fais pas baisser en vibration, ne le fais pas baisser en fréquence. Pense à tes cellules. Tu es souverain et souveraine de ton corps. Pense à être bien et à cultiver cet état de bien-être en permanence. C'est très important et sois vigilant, sois vigilante à ton environnement, qu'il soit immédiat, conjugal, familial, social, environnemental. Est-ce que l'environnement environnemental, ça existe? Bon, bref, tu as compris l'idée. Donc, sois vigilant et vigilante à ça et pense à monter, à faire monter ton niveau d'énergie, ton niveau vibratoire et pense à monter tes fréquences pour que tu puisses
t'aligner et rester sur des fréquences hautes qui vont te protéger du bas, du négatif et qui vont t'aider à manifester plus rapidement ce sur quoi tu aspires. Voilà, donc ça a été quelque chose de très important pour moi que je tenais à te partager sur le fait de comment monter son niveau d'énergie, comment monter sa fréquence vibratoire. Rien n'est compliqué, par contre, tout est lié. Pense à toi, honore-toi et illumine-toi de l'intérieur et apporte-toi de l'amour, beaucoup d'amour. Vraiment, encense-toi pour qui tu es et félicite-toi pour la personne que tu es aujourd'hui. Voilà, donc si tu as été inspiré par cette vidéo aussi, ne serait-ce qu'un mot, une phrase, quelque chose qui a pu faire un déclic en toi, qui a pu t'aider à amorcer un changement qui pour toi dans ta vie va être juste fondamental, eh bien je t'invite vraiment à donner ce que tu as reçu. Donc like cette vidéo, ça va m'encourager. Je t'invite à t'abonner également, ça me fera plaisir et encore une fois, ça va m'encourager. Et surtout, si cette vidéo t'a apporté quelque chose, il est important aussi de donner ce que l'on a reçu. Donc, ouvre cette chaîne de solidarité, cette chaîne de communauté avec moi. Partage cette vidéo si tu sens que pour toi, elle a du sens, si tu sens que ça ouvre ta conscience, si tu sens que vraiment ça t'inspire et ça t'aide à aller de l'avant. Je le fais avec cœur, donc je t'invite à la partager de façon à ce que d'autres personnes en profitent. Ça a été un bonheur pour moi que de t'initier sur cette importance de se maintenir à une fréquence élevée. Tout le monde peut le faire. C'est un choix, c'est une décision, c'est une discipline aussi au début. Enfin, plus qu'une discipline, c'est une vigilance. Et on n'a pas besoin d'être un grand maître de sagesse pour ça. Et quand bien même, eh bien, nous sommes tous des maîtres, nous sommes tous grandioses, nous sommes tous uniques, mais nous sommes tous aussi semblables. Donc, qui nous sommes à l'intérieur de nous, ça c'est très important. Maintiens-toi à une fréquence élevée. Je t'embrasse très très fort et je te dis à bientôt et prends soin de toi. À très 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 vite.